Je vais donc vous parler de ma recherche qui s'inscrit dans le champ disciplinaire de la métrologie. La métrologie, c'est la science de la mesure, et le métrologue a comme objectif finalement de définir des principes et des méthodes qui permettent de quantifier ce qu'on appelle le mesurand. Le mesurand, c'est, dans notre jargon, l'objet que vous cherchez à mesurer. Je vous donne un exemple qui est là. Si vous prenez ce cylindre métallique, vous cherchez le mesurand, par exemple, ce serait d'en mesurer le diamètre. Eh bien, le métrologue va vous proposer une méthode, il va vous dire d'utiliser un pied à coulisse. Et comme ça, vous pourrez obtenir le diamètre. Si maintenant le mesurand, c'est la température de cet enfant, eh bien, le métrologue va vous proposer d'utiliser un thermomètre. Et si le mesurand, c'est l'apparence de ce véhicule goniochromatique, eh bien, le métrologue va vous proposer d'y réfléchir un petit peu, parce que mesurer l'apparence, ce n'est pas quelque chose que vous allez pouvoir faire uniquement avec un simple instrument. La raison en est que l'apparence d'un objet est une notion relativement complexe. La CIE en donne une définition, la Commission internationale de l'éclairage, la CIE, nous dit que l'apparence est la sensation visuelle au travers de laquelle un objet est perçu comme ayant des attributs tels que la forme, la couleur, la texture, le brillant, la translucidité. Donc si on veut mesurer l'apparence d'un objet, il va falloir réussir quelque part à quantifier ces différents attributs, couleur, texture, brillant. Et pour vous donner une idée de ce travail, je vous ai pris un exemple relativement simple. Ici, je vous ai mis un objet, et vous voyez, on peut quantifier son apparence en disant, bon, c'est un cercle, c'est un disque vert. Comment on va quantifier cette apparence-là? Eh bien, on va faire des mesures physiques sur cet objet. On va prendre un spectroradiomètre, en l'occurrence, c'est un instrument qui va mesurer la lumière émise par cet objet à différentes couleurs, à différentes longueurs d'onde, et quelque part, on pourra accéder à la couleur verte de cet objet. On pourrait s'arrêter là, mais malheureusement, l'affaire n'est pas si simple, parce que, vous voyez là, je duplique cet objet juste comme ça pour vous le montrer, et ici, je vais l'entourer de deux ambiances différentes. Il aurait dû être centré normalement, et du coup, je ne suis pas sûr que ça marche, mais normalement, vous devriez avoir l'impression que la couleur de cet objet a changé. Ici, vous voyez, c'est la même couleur. Ici, eh bien, sur la diapo de gauche, il est plutôt vert clair, et sur la diapo de droite, il est plutôt vert foncé. Et ça, c'est toute la problématique de cette recherche, c'est que finalement, l'apparence d'un objet n'est pas... C'est une grandeur visuelle, elle se produit dans la tête de l'observateur, et donc elle n'est pas accessible directement à la mesure. Vous allez devoir trouver un moyen d'aller ici, là, dans la tête de votre observateur. Ouh là là. Voilà. La deuxième chose, c'est que vous ne pouvez pas faire une mesure, cette apparence, elle est quelque part intime à chaque individu. On ne peut pas avoir la garantie qu'on a tous la même perception quand on regarde un objet. Il va donc falloir se dépatouiller de cette histoire, et les méthodes qu'on va trouver, ce sont ce qu'on appelle les méthodes de psychophysique. Cette méthode, c'est, je prends un objet et j'en crée une collection selon un axe donné. Par exemple, ici, on était sur la couleur, donc j'ai pris cet objet vert et j'ai créé une échelle qui allait du bleu jusqu'au vert. Et on va essayer, à partir de cette échelle, de quantifier l'apparence de l'objet. Alors pour cela, on va faire deux démarches parallèles. D'un côté, on va faire des mesures physiques, ce que je vous ai décrit tout à l'heure, un spectroradiomètre, mesurer la réflectance. Et de l'autre côté, en parallèle, on va faire des mesures psychophysiques, c'est-à-dire mettre ces objets devant un observateur dans un environnement contrôlé et essayer, via des méthodes statistiques, d'acquérir la perception de cet objet en lui posant des questions. Est-ce qu'il est plus vert, plus bleu? Ou alors de lui demander de les classer dans un ordre donné. Et à l'issue de cette démarche, eh bien, on va obtenir deux échelles. Une échelle d'un côté physique et une échelle de l'autre côté perceptive. Et on va faire ce qu'on appelle un modèle perceptif, c'est-à-dire essayer de relier l'échelle physique et l'échelle perceptive. Et du coup, eh bien, vous voyez que via une mesure physique, on pourra accéder à la perception. Cette perception, elle est
malheureusement individuelle, j'ai envie de dire. C'est-à-dire qu'il faudrait faire une métrologie par individu, parce que quand on fait ça, on obtient la perception d'une seule personne. Alors, pour résoudre ce problème de mesure d'un individu à l'autre, en métrologie, on a un principe qui est très simple, qui n'est pas très poétique, c'est qu'on dit, oh, vous savez, je vais prendre une grande population d'individus, je vais faire la moyenne et je vais faire la métrologie pour ce qu'on appellera un observateur moyen. Et c'est à l'issue de ça, donc c'est une démarche normative en fait, on aura un observateur étalon, on fera la métrologie pour cet observateur et chacun viendra se placer par rapport à cet observateur. La démarche que je vous décris ici, elle a eu quand même son succès, hein, puisque la première grandeur perceptive qui est sortie, c'était l'intensité lumineuse, qui se mesure en candela. La candela, c'est une des 7 unités du système international, au même titre que le kilogramme, le mètre, la seconde, l'ampère, le kelvin ou la mole. Donc, cette recherche que je fais au CNAM, quelque part s'inscrit dans la filiation de cette candela. Il y a eu ensuite la colorimétrie, et aujourd'hui on essaye de mesurer la couleur, le brillant, la texture, la transparence, avec les mêmes méthodes et en essayant de définir les mêmes standards, les mêmes étalons. Donc dans mon laboratoire, vous avez d'un côté des manips dans des cabines visuelles, où on va prendre des observateurs, leur faire regarder des objets et essayer d'accéder à leur perception. De l'autre côté, on développe des équipements de mesure qui sont souvent des prototypes, parce que ce qu'on essaye de mesurer aujourd'hui ne se mesure pas. Et enfin, on développe des modèles qui vont permettre de construire des échelles perceptives et ensuite de définir des observateurs étalons via une action normative. Voilà la démarche dans mon travail. Je vous remercie.